Dans ce projet, on a traité 3 aspects. Tout d'abord, la réduction des émissions de CO2. Au niveau du groupe Forvia, on a des ambitions d'atteindre le net zéro d'ici 2040. Le second aspect, c'est d'utiliser des matériaux recyclés. Actuellement, l'Europe est en train de voter des réglementations qui vont obliger l'automobile à utiliser à peu près 25% de matériaux recyclés pour les matériaux plastiques. Et puis le troisième critère, c'est d'avoir des matériaux qui soient recyclables en fin de vie, donc où on utiliserait des matériaux qu'on peut recycler et réinjecter dans les pièces. Fibias++ a fait suite à un projet Fibias qui avait été mené entre Faurecia et l'IRT pendant 5 ans, dont l'objectif était de développer des technologies de mise en œuvre de matériaux composites thermoplastiques pour l'automobile sur des grandes séries. Et là, l'objectif, c'était d'utiliser ces technologies développées dans le premier projet Fibias et de les appliquer à des matériaux recyclés et donc de développer des semi-produits tels que des organochites, des GMT ou des sandwichs et ensuite de les intégrer dans des démonstrateurs. L'IMT Nord-Europe sur ce projet, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a travaillé sur principalement deux gros pôles d'activité du projet. Le premier, ça a été la réalisation de films thermoplastiques à partir, par exemple, de bouteilles d'eau recyclées. Films qui ont permis derrière de faire des composites notamment. Et le deuxième axe de travail, ça a été quand on a des étapes de recyclage, il y a toujours une étape de broyage. Il faut prendre des pièces, les broyer, les réduire en petits morceaux. Et le problème sur les composites, c'est que cette étape de broyage, elle peut réduire les propriétés des matériaux. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur à quel point le broyage et la remise en forme pouvaient avoir un impact sur les propriétés mécaniques finales des pièces. Globalement, dans le projet, l'IRT Jules Verne a été en charge de toute la partie procédé de fabrication jusqu'à la fabrication des nouveaux démonstrateurs du projet. Dans le cadre de ce projet, nous avons mis au point une machine qu'on appelle le malaxeur qui permet de réutiliser des matériaux venant de chutes de production ou de rebuts de pièces. L'idée de cette machine, c'est de venir broyer ces pièces et ces rebuts et de venir les malaxer, amener l'ensemble de la matière à fusion et de revenir sortir un pâton qui est directement réutilisé dans l'usine. L'idée, c'est de travailler vraiment ici sur un cycle court. Dans le cadre des procédés, nous avons travaillé avec la PME CMO, qui est un mouliste de la région avec lequel nous avons travaillé et co-conçu les outillages. Fibias++ intervient pour Stellantis dans le cadre du besoin croissant qu'on a d'allègement sur nos véhicules et de réduction de l'empreinte carbone sur les matières qu'on vient adapter dans nos véhicules. L'objectif pour nous, c'était d'améliorer notre compréhension de la liaison collée sur un assemblage entre un composite thermoplastique et une tôle acier et d'améliorer aussi notre dimensionnement de ces assemblages-là, de monter en compétence sur l'aspect caractérisation du comportement en fatigue et d'établir des règles de calcul numériques pour pouvoir utiliser ces résultats-là à l'échelle numérique après et les appliquer en simulation. Dans ce projet, on a finalement eu un focus assez fort sur le développement d'un matériau à partir de PET, qui est un matériau qui aujourd'hui est peu, pour ne pas dire pas utilisé pour faire des matériaux composites. Et les résultats sont tout à fait en ligne avec les attentes qu'on avait au départ du projet, c'est-à-dire d'avoir un matériau avec des faibles émissions de CO2, un prix qui soit raisonnable et compétitif pour des séries automobiles, et puis un matériau qui soit avec des performances mécaniques suffisamment intéressantes pour être utilisable sur des pièces automobiles. Et là, on a fait des démonstrateurs sur des pièces qui sont à la fois des pièces de renfort de caisse en blanc et des pièces de protection de batterie pack. Donc les résultats qui sont tout à fait en ligne avec les objectifs. Côté IRT, le projet nous a permis de développer un malaxeur prototype que l'on souhaite réutiliser au travers de prestations dans des projets européens. Ce malaxeur est dédié aux matériaux thermoplastiques. Le projet nous a permis également de développer un background important sur tout ce qui est technologie de thermoestampage. Et on est à même aujourd'hui d'accompagner nos partenaires ou des industriels sur ce sujet-là.